Je voudrais simplement revenir, si vous le voulez bien, sur les motifs invoqués et les motifs réels. Est-ce que c'est pour combattre le terrorisme islamiste? Non. Ça se prouve facilement. Le Qatar est un financeur massif du terrorisme et pourtant, il n'y a pas d'intervention militaire française au Qatar. C'est pas non plus pour combattre l'islamisme. Parce qu'une grande puissance islamiste, dangereusement islamiste aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, la France lui vend des armes. C'est pas non plus pour rétablir la démocratie ou pour défendre la démocratie au Sahel, parce que, je ne vais pas vous l'apprendre, au Sahel, l'armée française bombarde les rebelles qui combattent la dictature de Déby au Tchad. Si vous regardez attentivement, au Niger, vous avez Areva qui exploite des gisements d'uranium en particulier pour les centrales nucléaires françaises. Et en Mauritanie, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'exploitation du pétrole par une firme qui est Total. Et entre ces deux zones, vous avez quoi? Vous avez le nord du Mali, où vous avez une situation de révolte. Donc oui, effectivement, il y a un intérêt direct qui est de l'ordre de l'accès des ressources, qui est un intérêt donc géoéconomique, si vous me passez l'expression. Et donc c'est ça le motif fondamental de la présence militaire française au Sahel, parce qu'ils ne sont pas qu'au Mali, et non pas des considérations sur la défense des droits de l'homme. La situation en réalité est plus profonde que ce qu'on nous raconte sur un combat contre le terrorisme. En réalité, il y a une fracture profonde qui remonte à longtemps d'ailleurs, historiquement, entre le nord désertique et très pauvre, et le sud qui est, il n'est pas riche, c'est pas vrai, mais il est quand même beaucoup moins pauvre. Donc, c'est-à-dire en d'autres termes, entre le nord désertique qui est essentiellement peuplé par les Touaregs et d'autres groupes culturels, et puis au sud, vous avez les subsahariens. Et en termes de répartition des ressources, il y a un conflit de longue durée. De longue durée, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un affrontement dans les années 60, vous voyez. Il y en a eu encore un dans les années 90. On en est à 4 ou 5 révoltes du Nord. Donc c'est encore une révolte du Nord Mali, dans laquelle vous avez mélangé des combattants qui se revendiquent du djihadisme, c'est pas contestable, mais aussi des combattants indépendantistes. Et tout ça est mélangé.